Bonjour à tous, on va parler de la psychologie de la rupture amoureuse aujourd'hui. Je vais vous donner quelques faits psychologiques rigolos ou peut-être pas forcément, en tout cas intéressants sur la rupture. Et comme ça, si en soirée on vous parle de votre rupture amoureuse, et peut-être que vous pourrez sortir quelques statistiques ou quelques faits qui sont assez étonnants par rapport à ça. Alors le tout premier fait en fait, c'est que les femmes quittent plus souvent que les hommes. Dans toutes les études, ça le confirme. Moi, ça fait 10 ans que je bosse sur jerécupéremonex.com et je le vois tout le temps. Dans à peu près 8 cas sur 10, c'est la femme qui quitte. Alors les féministes ou les femmes vont vous dire que c'est parce que les femmes sont plus courageuses, qu'elles osent plus facilement, qu'elles prennent des décisions, etc. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être bien possiblement vrai, je n'en sais rien du tout. En tout cas, les femmes quittent plus que les hommes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à savoir, c'est que on dit qu'il est aussi dur pour le largué que pour le largueur de vivre une rupture amoureuse. Au final, je pense que c'est faux. À mon avis, il est bien plus dur pour celui qui se fait quitter de subir la rupture amoureuse. L'autre, finalement, il a pris cette décision, il l'assume et puis il va de l'avant. Et la chose qu'on ne sait pas, qui est mon point numéro 3, c'est que la décision de rupture intervient généralement pendant le dernier quart de la relation. Si par exemple vous étiez ensemble depuis 4 ans, il est très probable que la rupture amoureuse ait été pensée par votre ex la dernière année entière. Donc souvent quand on l'apprend, c'est un choc, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive dessus? Et ce qu'on réalise pas, c'est qu'en fait ça fait déjà très longtemps que la décision a été prise de la part de l'autre. Par exemple, je parle souvent du Titanic. Lorsque le Titanic a heurté les blocs de glace, les cales se remplissaient d'eau et pendant ce temps les gens faisaient la fête en haut et dansaient sur le pont sans savoir que leur destin était déjà scellé, qu'ils allaient tous mourir. Donc là, la rupture amoureuse, c'est un peu pareil. C'est à un moment donné, voilà, le bateau, notre couple est en train de prendre l'eau, et puis on ne savait pas encore que notre destin était déjà scellé. Dans quelques mois, on allait être arrivé à la rupture amoureuse, sauf que nous, on l'a pas vu. Donc forcément, c'est toujours plus dur pour celui qui se fait larguer. Après ça, ce que je remarque, c'est qu'on est tous égaux devant la rupture amoureuse, parce que finalement, qui ne s'est jamais fait quitter au monde? Je pense qu'on s'est déjà tous fait larguer, mais vraiment tous à 100%, à part peut-être le pape, et encore, je suis même pas sûr. Si le pape me regarde, un petit coucou. Et petite digression sur le pape. Qu'est-ce que je disais? On s'est tous déjà fait larguer une fois dans sa vie. Et on est tous égaux devant ça parce que finalement c'est quelque chose qui arrive à vraiment tout le monde, si ce n'est que dans les faits on va vivre chaque rupture de manière différente. Si par exemple vous avez vécu, admettons, les 10 dernières années, 10 ruptures amoureuses différentes, il est possible que seule la dernière vous ait tué, vous ait massacré, vous ait mis par terre. Et peut-être que celle d'avant, ça s'est bien passé avant. Et peut-être que celle d'après, ça se passera bien aussi. Et en fait, il arrive de temps en temps qu'il y ait une rupture amoureuse qui soit beaucoup plus profonde, beaucoup plus dure que les autres. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû au fait que par exemple, en ce moment, vous soyez un peu plus fatigué. Peut-être qu'à votre travail, ça se passe mal. Peut-être que vous êtes un peu plus faible. Peut-être que vous aimiez vraiment très profondément cette personne-là. Et les ruptures amoureuses, ça peut être le talon d'Achille de beaucoup de gens. C'est quelque chose qui peut vous mettre par terre, qui peut vous détruire. Et j'ai aussi appris quelque chose d'autre avec ça, c'est que même si on se fait détruire, qu'on est au plus bas et qu'on se dit « je ne m'en remettrai jamais », faites-moi confiance qu'il y a toujours quelques temps après où on se dit « mais comment j'ai pu penser ça un jour dans ma vie ?» Des fois, j'ai en coaching des cas très durs de gens qui ont voulu se foutre en l'air, qui ont essayé de se suicider, qui ont fait des choses vraiment affreuses, qui ont voulu se faire du mal à eux et à leurs proches. Et au final, lorsque je les revois 6 mois ou 1 an après, ils me disent « mais comment, à un moment donné, j'ai pu penser ça ?» Et on a vraiment l'impression que le monde s'écroule sous nous, que c'est la fin de la vie, que c'est la fin du monde. Et au final, qu'est-ce qu'on réalise un peu plus tard? C'est que on reprend le contrôle, on découvre des défauts de notre ex qu'on détestait vraiment, on redevient plus lucide, on rencontre d'autres personnes, etc. Donc au final, ces moments qui sont vraiment très difficiles ne durent qu'un temps. La 5e chose que j'ai découverte en fait, avec toutes ces années sur JRME, c'est que on est dans une espèce de vague d'oscillation, on a du mal à parler aujourd'hui, où on va des fois, après la rupture, on était bien, après la rupture on passe très en bas, comme une vague à la mer, on passe très en bas. Quelques jours après, quelques heures après, notre morale va revenir. Et puis après ça, on va retomber. Le moment où on se dit c'est bon, c'est passé, la rupture amoureuse est passée. Et non, en fait, ça redescend et on est reparti pour le bas de la vague, et le creux de la vague, et on remonte, etc. Mais j'ai remarqué quelque chose là-dedans quand même, c'est que les oscillations sont de plus en plus petites. Si au début, ça fait des grands creux et des grands hauts, on se sent très mal et très heureux, et après ça, avec le temps, ça va venir osciller de moins en moins, et on va arriver sur quelque chose qui est beaucoup plus stable. Donc ça veut dire que
À un moment donné, lorsqu'on est au creux de la vague, qu'on se dit je suis foutu, il faut juste prendre son temps et se dire dans peu de temps ça va remonter. Mais il faut savoir aussi que voilà, même si après ça on remonte, ça va forcément retomber derrière. Il faut juste être patient pour que la latitude ou l'amplitude de ces oscillations diminue de plus en plus et qu'à la fin on se sente mieux. Et pour avoir vécu aussi pas mal de ruptures amoureuses, je vais vous dire quelque chose qui sera mon 6e point, c'est que lorsqu'on se fait plaquer, on rumine beaucoup, ce qui est la pire chose, c'est la chose vraiment, à mon sens, la plus affreuse dans la rupture amoureuse. On rumine comme un fou, on y pense tout le temps. Et ces ruminations, en fait, au début, on va y penser chaque seconde à notre ex. Et puis après ça, on va passer un jour, au bout de quelques semaines, on va y penser plus qu'une fois par minute. Et après ça, plus qu'une fois par jour. Et après ça, plus qu'une fois par semaine. Et donc, notre cerveau, en fait, c'est le temps que notre cerveau se reprogramme. Vous savez, ils expliquent ça, alors je vais vous dire ça avec mes mots à moi, mais le cerveau a des connexions, etc. Et lorsqu'on se fait, lorsqu'on rompt, lorsqu'on a plein de ruptures amoureuses, toutes ces connexions viennent se détruire. On ne comprend pas comment on a pu passer d'un état à un autre aussi rapidement. Et donc le temps que tout ça se reconstruise, le cerveau doit beaucoup y repenser, il doit beaucoup ruminer, il repasse dessus, il repasse dessus, il repasse dessus pour juste essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais si on attend suffisamment longtemps, et ben au bout d'un moment, tout est recréé. Et donc ces fameuses ruminations, le fait de penser en permanence à son ex, ça va juste passer et on va aller beaucoup mieux juste après. Donc dans tous les cas, patience. Voilà, j'espère que ces 6 infos vous ont un peu surprise ou vous ont conforté dans certaines de vos pensées. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si vous voulez, cliquez en haut à droite, je vous accompagne, je vous donne plein de tuyaux pour vous accompagner dans votre rupture amoureuse. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à demain. Salut à tous.